Bonjour à toutes et bonjour à tous. Cette semaine, nous allons aborder un sujet qui est vraiment essentiel pour notre ville du Bourg et surtout l'avenir de notre ville, l'environnement et le développement durable. Au Bourget, la qualité de vie est directement liée à nos choix d'aménagement, de transport et à notre rapport à la nature. Merci Gérald d'être avec nous. Je vais te poser donc cette première question. Quel est ton constat sur l'état de l'environnement aujourd'hui au Bourget? Et si je peux me permettre, quelle action immédiate pourrais-tu améliorer de cette situation? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Philippe. Alors, le cas de l'environnement. Bon, déjà, un premier constat que tous les Bourgetins connaissent, nous sommes un petit îlot, entre guillemets, coincé entre l'autoroute du Nord, une ligne ferroviaire et des autoroutes. Mais l'écrin est là et il faut le développer. On parle d'environnement. Quand on parle d'environnement, on pense tout de suite à écologie, etc. Il y a plusieurs types de défense de l'environnement. Et nous sommes confrontés au Bourget à plusieurs soucis, à plusieurs problèmes. Et il y a déjà la pollution de la qualité de l'air, due au transport, à la circulation. Il y a aussi la pollution visuelle. La pollution visuelle, c'est l'ensemble des publicités, des panneaux publicitaires qui sont tout au long de la division Leclerc ou qui sont à droite à gauche dans les artères principales. Je dirais aussi l'ensemble des poubelles. La pollution visuelle, c'est, moi je fais un constat, on a l'impression que nos trottoirs sont toujours remplis de poubelles. Tous les jours, il y a des poubelles. Alors des poubelles pour le tri sélectif, etc., c'est une bonne chose, mais tout compte fait, nos trottoirs sont devenus un endroit où il y a toujours des poubelles. Et quand il n'y a pas de poubelles, il y a des incivilités qui se concrétisent par on jette tout ce qu'on veut pas chez soi, Si je on peux le me jette sur le permettre une trottoir. petite parenthèse, Gérald, le lundi, le mardi, par exemple, sur le complexe sportif que nous avons, il y a beaucoup de poubelles. Ayant discuté avec des agents municipaux qui ramassent les poubelles Oui, oui, constamment. oui, 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 tout à fait, tout à fait. Donc au-delà de la civilité, donc je disais pollution de l'air, pollution visuelle, pollution sonore, donc ferroviaire, hein, aérien, travaux, etc. Le Tout ça, ferroviaire, oui, parce oui, qu'on oui, a le train juste à côté, là. voilà exactement. Donc non, on est confronté, les Bourgetins sont confrontés de ça et ça atteint totalement la qualité de vie, le niveau de la qualité de vie. Donc ça, il faut toujours avoir ça en tête lorsqu'il y a des projets d'urbanisme, lorsqu'il y a des actions à mener à droite à gauche, il faut toujours avoir ces problèmes de pollution à l'esprit. Très bien, Gérald. Ben, écoute, tu m'amènes directement sur la question de les initiatives écologiques. Donc, si je peux me permettre, Gérald, l'urgence écologique appelle aussi à des initiatives durables et engageantes. As-tu des exemples concrets réussis dans d'autres communes? Tout ce qui concerne la végétalisation, au niveau de l'aménagement urbain, au niveau de l'urbanisme, la végétalisation, les terrasses végétalisées, les toits végétalisés, la création de nouveaux espaces, la plantation d'arbres, les lieux de rafraîchissement. Je vois sur l'espace sportif, le lieu est superbe, mais lorsqu'il va y avoir la canicule, il va falloir penser à des endroits à l'abri, des endroits où il peut y avoir des brumisateurs. Quand je pense brumisateur, je pense aussi des écoles. On a vu les problèmes quand il y a le réchauffement climatique dans les périodes de juin à septembre. Dans les écoles, c'est insupportable. Donc, brumisateur, donc recherche d'isolation. Donc, les bâtiments communaux doivent être aussi au centre des préoccupations écologiques. Par contre, une position, je ne suis pas pour l'écologie punitive, mais je dirais que dans tous les programmes, l'écologie maintenant a sa place, une place importante et une place incontournable. D'accord. Ben, ça m'amène sur ma troisième question, nature et urbanisme. La nature peut et doit retrouver sa place au cœur de notre urbanisme. Donc, comment mieux intégrer la nature dans les futurs projets urbains au Bourget et comment faire adhérer les promoteurs à cette démarche? Bon, déjà, le premier point, c'est la volonté municipale. Lorsque on rencontre des promoteurs, il faut qu'ils sentent en face d'eux une équipe, un maire qui a la volonté d'imposer certaines choses en tant qu'urbanisation et en tant qu'aménagement et végétalisation. Moi, ce que je regrette, c'est que les bâtiments qui ont été construits, et les nouveaux encore, c'est le long des trottoirs. Ça commence le long des trottoirs. L'espace vert, il est à l'intérieur de ces résidences. Or, il pourrait y avoir, entre le trottoir et je dirais le mur ou la première fenêtre du rez-de-chaussée, un espace 1,50 m, 2 mètres de végétalisation. Ça aère, ça me donne moins le sentiment de couloir et de semi-autoroute avec ces immeubles qui font des hauteurs de 7, 8, 10 étages. Et donc ça, c'est important. Je parlais tout à l'heure de végétalisation. Il faut penser à la végétalisation des, des toits. Il faut aussi mettre en place des ateliers avec les associations.
pour ouvrir la notion de l'environnement, la notion écologie, la notion de défense de l'environnement, la défense de la qualité de l'air, la défense donc de la qualité de vie. Il faut l'ouvrir dès le plus jeune âge. Il faut que ça intègre l'école et il faut que l'école aille vers ces lieux-là. Et il y a des associations qui permettent des participations dans les résidences ou autres à apprendre la nature et apprendre le bien-être à travers la nature. Merci de tes propositions qui sont concrètes. L'écologie ne doit plus être justement un discours, mais plutôt une action locale, visible et partagée. Je te laisse comme d'habitude le mot de la fin. Je crois que sur ce secteur-là de l'environnement et de l'écologie, il faut véritablement qu'il y ait une volonté municipale, développée, construite, sérieuse. Et avec ça, à chaque fois qu'il y a des projets, à chaque fois qu'il y a des projets fédérateurs, à chaque fois qu'il y a des projets avec des associations, avec des promoteurs, il faut que cet aspect soit majeur. Merci à tous, comptez sur nous et à bientôt. À la prochaine.